Québec? Je suis proche de Montréal. Montréal. D'accord, Moi, je suis Montréal. D'accord. Dis-moi tout, mon petit cœur. Du coup, en fait, quand je suis allée au lycée, je me suis fait intimider aussi. Donc, je parlais avec personne et je te cache pas, j'avais développé des problèmes d'hygiène à cause de la dépression et tout. Oui. Et chez moi, ça n'allait pas bien du tout parce qu'il y avait de la violence envers ma sœur. Il y avait de la violence envers ma sœur du côté de mon père et mon frère. Ta sœur qui te frappait? Non, c'est mon frère et mon père qui l'a frappé. Donc, moi, ça m'a traumatisée. Donc, je parlais avec personne, ok? Et j'étais très isolée, très négligée parce que ma mère, elle essayait de protéger ma sœur et moi, elle m'a mis de côté, elle m'a oubliée. Tu vois? Ouais. Donc, ouais, j'avais pleuré, mais il faut pas que je pleure. Faut non, pourquoi? Là. Tu peux pleurer, ma chérie, si ça vient, ne te retiens surtout pas. C'est comme ça qu'on se fait des ulcères, ma chérie. Non, non. Ouais, t'as envie de pleurer, tu lâches tout, ma chérie. Tu pleures, t'as envie de parler, tu parles. T'as envie de prendre ton temps, tu prends ton temps. Il n'y a personne ici qui va t'harceler ou qui va t'intimider. Hein. J'intimide pas, moi, les jeunes filles comme toi, ma chérie. Celle que... t'inquiète pas, je pense que tu dois suivre mes lives, mon petit cœur. C'est pas toi que je vais intimider, ma chérie. Mais je sais, ma chérie, à quel point tu dois être en souffrance. Je sais, ma chérie. Je suis contre tout harcèlement, toute intimidation. C'est pour ça que je suis contre ça. C'est pour ça que je rigole même pas, moi. Il n'y a même pas de courrier. Je te fais pas de courrier. Je viens sur place. C'est gentil. Je t'en prie, ma chérie. Donc, en fait, après ça, il faut que je me calme, en fait, parce que je tremble trop. Faut pas, ma chérie, tu trembles le jour où il va te faire la demande. Le jour où tu seras... Moi, j'ai même pas tremblé quand il a fait la demande. Tu sais à quel moment j'ai tremblé? Faut que la Maria, ma chérie, je me suis dit, il y en a un, il se loupe. C'est filmé, meuf. Je rigole, ma chérie, je rigole. Dis-moi. Merci beaucoup, tu me fais rire. Donc, après ça, tu vois, au Québec, si tu finis pas le lycée, tu peux le continuer quand tu es adulte, ok? Donc, c'est ça que j'ai fait, moi. Je me suis inscrite à une école pour les adultes. Et les 2 premières années, je me suis dit, il y a personne qui me connaît ici, donc je peux vivre mon adolescence. Donc, 18, 19, 20 ans, je me suis libérée, j'ai vécu comme un enfant, on va dire, et justement, toutes les personnes qui étaient autour de moi me jugeaient à cause de ça, mais ils me le disaient pas, en face à face. Donc, j'ai appris tout ce qu'ils me disaient après 2 ans, tout ce qu'ils disaient de moi après 2 ans. Et, quand ça s'est passé, j'ai arrêté d'avancer complètement. Je suis tombée dans une grosse dépression et je suis dans une famille marocaine. Ma mère, elle m'a dit, tu lâches pas l'école, même s'il y a des gens qui parlent dans ton dos, tu y vas quand même. Mais je pense que c'est la pire erreur que j'ai fait, c'était d'écouter ça. J'aurais dû changer d'école ou bien juste faire une pause parce que ça m'a trop déprimée et j'ai arrêté complètement d'étudier. J'ai pas avancé. Ça fait 3 ans là tout de suite que j'ai rien fait du tout. La seule chose que je faisais quand j'allais à mes cours, c'était juste dormir. Et là, il y a à peu près 6 mois, là, j'ai lâché. Genre, je me suis dit, c'est mort, je peux pas rester juste faire ça. Dis-toi que l'été passé, j'étais pas sortie du tout dehors. Je suis pas sortie de ma chambre. Ma mère, elle m'apportait à manger dans mon lit. Et moi, je mangeais dans mon lit, j'allais aux toilettes et je retournais dormir. J'ai faisais que ça pendant tout l'été. Et le premier jour d'école, je suis sortie pour la première fois dans le salon, dans ma cuisine. Et je me suis dit, mais j'avais oublié que j'avais ça en fait. Et ça allait tellement loin que j'avais oublié des membres de ma famille.
Et en gros, j'ai découvert toi et ta sœur là il y a ces derniers mois. Et Ranel, elle m'a un peu poussée à voir un psychologue. Mhm. Donc j'ai consulté une psychologue et en gros, qu'est-ce qu'elle m'a dit, c'est que elle pensait que j'avais développé un trouble borderline. Mhm. Mhm. Donc j'ai parlé avec j'ai parlé avec mon médecin. Euh, et mon médecin voudrait que je me fasse interner dans un HP pour avoir une évaluation psychologique. Mais je suis tellement parano et j'ai ma famille qui, dis-toi que ma grande sœur, elle a caché mes antidépresseurs parce que elle voulait pas que je les prenne. Mhm. Et toi, tu voulais, ma chérie, mon petit cœur? Ce qui est une déchire les cœurs. On a. J'ai demandé, en fait, c'est que moi, à la base, je voulais accepter parce que moi, j'ai, je m'excuse de dire ça, Non, ma chérie. mais c'est que j'ai arrêté mes prières depuis quelques mois et je fais des cauchemars parce que je rêve que dans mes rêves, j'ai pris et qu'il m'arrive quelque chose par la suite. Donc, je ressens le besoin de reprendre mes prières. Mais juste toute seule, j'y arrive pas en fait. Puis, c'est la seule chose que j'ai envie qui me pousse à me faire interner, ça serait juste d'aller mieux pour pouvoir enfin reprier. Mais oui, mais ça, c'est normal, les filles, ça va de soi. C'est dans le projet, le Charles. C'est dans le projet. Pleure, ma chérie, si t'as besoin de pleurer, mon petit cœur, pleure. Je m'excuse parce que Non, il faut pas t'excuser, mon petit cœur. Mais non, mais tu continueras à être heureuse, t'inquiète pas, ma chérie, ça va repartir tout de suite après, t'inquiète pas, ma chérie. Tu sais, quand le cœur, il est pas bien, ma chérie, il faut pleurer. Tu crois que moi, ça m'arrive pas, ma belle, de pleurer? Moi, j'ai tellement pleuré que j'ai plus de larmes, je pense, tu vois. Donc, tu sais, voilà pourquoi je vous parle. Voilà pourquoi le harcèlement. Voilà pourquoi je rigole même pas avec ça, quitte à faire de la zonze. Voilà pourquoi le harcèlement, faut pas rigoler avec ça, parce que le problème, c'est que ça reste, et ça reste longtemps. Regardez elle, Miskina, dans quel état elle est. 24 ans, elle est encore jeune. Je me suis tellement dit, oh, il faut pas que j'écoute tout ça parce que j'y croyais pas au début, mais Qu'est-ce qu'on te disait, mon petit cœur? de pas prendre des médicaments, Non, mais je te parle de ton... de pas Je te parle pas de ça, ma chérie. Qu'est-ce que quand t'étais petite, tu subissais du harcèlement, mais c'était quel type d'harcèlement? C'était sur ton physique, sur ta façon d'être, c'était quoi? C'était toute ma classe qui m'avait mis de côté et quand j'essayais de parler avec avec un éducateur ou quoi, l'éducateur allait me placer dans le coin de la cour et me disait de jouer toute seule en fait. Et ça, c'était au début. Et après, ben, vers la fin, vu que j'avais redoublé une année, ben, les éducateurs avaient commencé à être un peu plus, pas violents, mais par exemple me bousculer ou quoi. Et ça, tu le disais à tes parents, ma belle? Non, je le disais pas parce que pour moi, c'était normal. Ah non, ma chérie, c'est pas normal, mon petit cœur. C'est Mais pas dis-toi aussi, normal.
Toi aussi, j'ai eu le seul amour que j'avais quand j'étais enfant, c'était des attouchements. Pas de ma famille proche, pas de mes parents ou de mes frères et sœurs, mais de mes oncles et de mes cousins. Donc pour moi, c'était devenu une normalité que je me fasse harceler et que le seul amour, c'était des attouchements. Donc pour moi, c'était complètement normal puisqu'il y avait aucune gêne du côté de l'école, aucune gêne du côté de mes oncles, de mes cousins. C'est horrible. C'est horrible. Et en fait, dis-toi que c'est juste ces 2, 3 dernières années que je me suis rendu compte que c'était pas normal ce que Non, j'avais ma vécu chérie. quand j'étais enfant. Non, ma chérie. C'est horrible. C'est horrible. Et Allez. c'est ça. J'arrive pas à parler. Il faudrait que j'aille boire de l'eau. Est-ce que je peux prendre 2 minutes? Bien sûr, mon petit cœur. Prends 2 minutes, ma chérie. Prends 2 minutes. Prends même 5 minutes. يا الحبيبة ديالي قلبك ما هز. Non, si je prends trop de temps, Wallah, ma je chérie. vais te rappeler. Non, 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 tranquille, ma chérie. Prends-moi, c'est moi, je vais parler à ta place. Et Wallah, ma chérie, je jure au nom de Dieu que si t'étais sur Paris, ma chérie. J'arrive pas à respirer, je reviens. Reviens, mon petit cœur. Reviens, mon frère. Reviens. Pose ton téléphone et reviens. Moi, quand j'entends ça, là, oh, je peux même pas vous exprimer la haine que j'ai. Je peux même pas vous exprimer la rage que j'ai. Je peux même pas. Faites attention à vos enfants, bordel de merde, quand vous faites des enfants. Encore une fois, c'est une MNA. Tu peux pas en calculer un et en laisser un autre sur le côté. Tu peux pas. L'éducateur qui fait ça à ma fille, je suis en train de penser, je me dis déjà, rien que la directrice, j'étais à ça de sa tête. J'ai failli partir, je lui dis, appelle les flics. Je lui dis, appelle les flics. Comment vous dire, en fait, faites-vous respecter quand vous avez essayé de passer, quand vous avez essayé d'être procédurier, qu'il n'y a rien. À un moment donné, tu peux plus laisser passer des choses. Je suis pas en train de vous dire faites-vous justice vous-même, d'accord? Faites-vous juste respecter. Voilà. On se fait pas justice nous-mêmes, mais on doit se faire respecter. C'est tout. C'est simple. C'est simple. C'est simple. Regardez El Mskina. En fait, on passe du harcèlement, l'intimidation, attouchement. Et là, la fille, Mskina, elle n'a rien demandé, elle voulait faire peut-être de longues études. Et elle se retrouve, en fait, on lui propose, bah oui, t'as arrêté l'école, t'as peut-être des troubles borderline. Et là, la seule solution qu'on te trouve, en fait, c'est une entrée en HP. Non, mais attendez, la dinguerie quand même. Éduquez vos sales bâtards d'enfants harceleurs. D'accord? Éduquez-les. D'accord? Quand tu vois que ton enfant, ou je sais pas, discuter, revoyez aussi vos embauches, bordel de merde, ce que vous embauchez. Tu peux pas laisser un enfant et dire à un enfant, va jouer dans... Même moi, à mon époque, on faisait pas ça. Même moi, à mon époque, on m'a jamais dit, tu vas jouer toute seule là-bas. Comment vous pouvez, c'est-à-dire comment vous arrivez c'est-à-dire je sais pas. Et ces parents-là, quand tu viens leur parler, oui, mais nous, on n'a rien vu. Bah, parce que t'as rien vu parce que t'es un parent négligent. Tu peux pas me dire que tu vois rien, en fait. Voilà. Tu peux pas dire que tu vois rien. Regardez le nombre de harcèlements, comment ça se termine. En tabassage, en truc, en machin, mais, j'imagine même pas si c'est... Je ne veux pas qu'on harcèle mon enfant et je ne veux pas que mon enfant soit harcelé. La rage que j'aurai si demain mon enfant se fait harceler, j'aurai la même rage contre mon enfant s'il harcèle. Voilà. Et je pense qu'il y a une... Tu vois, c'est pas la même échelle en fait. Ton enfant, waouh, c'est ton enfant, on n'y touche pas. Mais à part, tu vois, les enfants des autres, on s'en fiche. Voilà. Voilà pourquoi je vous dis, soyez... C'est un investissement. Cet enfant, tu l'as fait.
tu l'as désirée, tu dois en prendre soin. Elle, aujourd'hui, c'est rien, mon petit cœur. Elle, aujourd'hui, on lui propose quoi? HP. Alors que peut-être que s'il y avait des personnes qui discuteraient avec elle, s'il y avait des personnes qui la valoriseraient, et en plus de ça, Mskina, elle a subi quoi? Attouchement. Ça veut dire que là, on peut pas dire que le problème c'est elle, le problème ce n'est pas elle, le problème c'est la base, c'est les parents. Tu vois, parce que quand t'as des parents qui s'en foutent de toi, comment tu m'expliques que pas une fois, pas deux fois, ils vont, et que tes cousins, ils sont où, ils t'ont ploté. Ils sont où tes parents? À aucun moment tu dis je veux voir ma fille. À aucun moment je dis non, ma fille elle reste à côté de moi. Je peux dire Bien sûr, mon petit cœur parle. Ah oui, ma chérie. J'ai eu une tante aussi qui m'a touchée. Et une fois maman. Et j'en avais parlé avec ma mère parce que ça m'avait... dès que je me suis rendu compte que c'était pas normal, j'en ai parlé avec ma mère. Et ma mère, elle m'a dit qu'elle pardonne à tous les hommes qui m'ont touchée, mais pas à cette femme-là. Et que si elle voit cette femme-là, il va falloir genre qu'elle la tabasse. Elle a dit quoi, ta mère? Elle a dit que les hommes, elle les pardonne, que moi, je dois pas leur en vouloir. Pourquoi? Par contre, là, parce que c'est des hommes et que c'est des hommes avec des envies. Et que leurs femmes, par contre, non. Attends, ma chérie, attends. T'avais quel âge quand ces hommes y touchaient? Je vais pas dire, mais j'étais mineure. À peu près, mon petit cœur, une tranche d'âge. Moins de 12 ans. Et donc, pour ta mère, elle pardonne les hommes parce qu'ils ont des envies. Donc, c'est normal d'avoir des envies sur une gamine de moins de 12 ans. Tu sais, ma chérie, je vais t'expliquer un truc. Écoute-moi bien, mon petit cœur. T'es marocaine, t'as dit, c'est ça? Oui. D'accord, ma chérie. Tu sais très bien que ça soit au Maroc ou même n'importe où, hein, d'accord, quelle que soit l'origine. L'importance de la famille, l'importance de la mère. T'as vu? Nous, généralement, ma chérie, au bled, on vit sous 3 générations dans une maison. Il y a 3 générations dans une maison. D'accord? Mais à un moment donné, ma chérie, je pense, et ça c'est mon humble avis, c'est pas en intégrant un hôpital psychiatrique que tu seras bien. D'accord? Je vais te dire, Anna, et je te parle, ma chérie, et crois-moi, Anna kan khaf Rabbi. Ok? Oui. C'est que quand tu seras sortie de chez tes parents, que quand tu prendras ton envol, que quand tu seras seule. Je peux pas l'honorer à toute seule. Parce que déjà, juste là, je suis pas toute seule et je me lave pas, genre ça. C'est pas grave, mon petit cœur, c'est rien, ça c'est pas ça. Aujourd'hui, c'est ma douche aujourd'hui, alors que ça faisait 1 mois et demi que je l'avais pas pris. Ma chambre, elle est dégueulasse. Dis-toi que je suis arrivée à un point où il y a de la vaisselle brisée sur le plancher et je marche dessus. Mon petit cœur, tu m'écoutes ou pas? D'accord? Anna kan smalak. Famti. Ok? Si t'es comme ça, encore une fois, c'est parce que t'es chez tes parents. Tu sors pas de ta zone, c'est-à-dire, il n'y a même pas de confort, hein, c'est pas une zone de confort, hein, mais t'as grandi là-bas. On t'a touché peut-être là-bas, on t'a méprisé là-bas, on t'a pas calculé là-bas. Donc pour toi, en fait, là où tu te sens le mieux, ou à la limite protégé, c'est dans ta chambre. C'est-à-dire que tu vas pas faire l'effort de sortir parce que t'as peur de sortir. T'as peur d'affronter, ma chérie, les gens. Quand ta mère, elle te dit, je pardonne les hommes. Mais ma chérie, وريليا شي صورة في القرآن وريليا شي حديث فهمتي اللي كيقولوا لك en gros je peux pardonner des hommes qui ont touché ma gamine de moins de 12 ans. Franchement ma chérie, tes parents la musamaha, je te dis la vérité parce que là tu viens Mon père, je lui pardonne pas, mais ma mère, par contre, j'ai vu quand même qu'elle m'aimait, donc... Ma chérie, je te dis pas que même ton père, il t'aimait pas. Je suis pas en train de te dire ça, ma chérie. Mais ma chérie, quand tu dis à ta gamine, là on parle pas d'amour, là ma chérie, on parle de bon sens.
Là, on parle je pense que c'est ta mère qui doit être en HP. Samheli ya habiba. Je te dis la vérité, mon petit cœur. Toi, t'as rien fait dans l'histoire. Toi, t'as pas été soutenu par tes parents. Tu n'as pas été protégé par tes parents. Ta mère qui te dit, je pardonne les hommes parce qu'ils ont des envies. Non, mais attends. Mais ma chérie, moi, si déjà, j'ai pas déjà buté déjà tous les hommes, déjà, ça veut dire qu'il y a un problème dans ma tête. Quelle mère, quelle mère, quelle mère, ma chérie, dit une dinguerie comme ça? Je veux pas qu'on parle mal d'elle parce que quand même elle m'a aidé. C'est pas juste. Je pense que c'est surtout le fait que peut-être qu'elle a vécu la même chose, peut-être que c'est des pensées qui sont arriérées, je sais pas, mais Ma chérie, je lui en veux pas pour ça. d'accord. Mon petit cœur, je vais t'expliquer un truc, ok? Ma chérie, je suis pas en train de mal parler de ta mère par plaisir, d'accord? Ensuite, tu me dis peut-être qu'elle a vécu la même chose. Rabbi, ok? Toi, tu t'as arrêté de faire tes prières, c'est pas grave, ma chérie, t'as une baisse de foi, tu le reconnais, donc c'est juste une baisse de foi, et tout le monde a déjà vécu ça. C'est rien. C'est rien, ma chérie. Non, ma chérie. Ma chérie, dans ta situation à toi, dans ton cas à toi, ma chérie, ne désespère pas, et tu sais que tu t'as arrêté de prier, tu le reconnais. De ta propre bouche, tu l'as dit, t'as dit, moi j'ai arrêté de prier, je prie plus. Hein? Rabbi Radi Hidik al-Habiba Diali, ma chérie, je vais te dire un truc, toi ça va. Le mard qui fait que, tu vois, il y en a, ma chérie, elles faisaient des trucs de ouf, et elles ont repris leur prière. D'accord? Il y a Hasra, une personne qui est, c'est-à-dire en dépression. Ensuite, ma chérie, quand tu vas reprendre tes prières, Inch'Allah, et je sais que tu vas les reprendre. D'accord? Rabbi, Ghafour, Rahim, Rabbi, huwa li kistanna. C'est pas ta mère li tatstrak, c'est Rabbi. D'accord? C'est pas ta mère, ma chérie, li tatstrak. Ta mère, en fait, elle a une amana, elle doit en prendre soin. Tu vois? Donc, quand tu me dis oui, je veux pas qu'on parle mal de ma mère, ma chérie, on parle de ses actes. Moi, je connais pas ta mère. Tu vois? Mais ses actes, ni islamiquement, ils sont d'un bon sens, d'accord, ni humainement. Tu t'imagines, ma chérie. Donc, qu'elle t'aime et qu'elle t'ait donné de l'amour, grand bien lui fasse. Ok? Mais tu n'as pas protégé ton enfant. Smhilia. Et quand tu dis à ta fille, d'accord? Oui, mais les hommes, je les pardonne. C'est-à-dire que si demain ta fille, elle se fait V, d'accord? Ta fille n'ira jamais dénoncer ça parce qu'elle va dire, bah c'est pas grave, il avait une envie. Bah il est venu, il s'est fait plaisir parce que bon, je peux lui pardonner. Ma chérie, tu t'imagines? Ni humainement, ni islamiquement, tu peux avoir des pensées comme ça. Donc, je te comprends, Habiba. Tana, ma mère, c'est ma mère. Waouh! Et moi aussi, tu sais, souvent, je me mets à la place de ces jeunes filles qui me parlent de leurs parents et je me dis, mais si moi, ma mère, elle était un peu comme ça, et si elle était un peu comme ça, est-ce que je lui en voudrais? Mais je l'aime tellement, ma mère, que peut-être que même je lui en voudrais pas, ma chérie. Mais il faut utiliser les termes. Tu dis ça à n'importe quel makhlouk. D'accord? Elle dit, Goulek, Bima, ce n'est pas normal. Fahma? Après, le fait que tu te laves pas, ma chérie, toi, tu fais une très grosse dépression. Ok? Tu n'as plus de vie sociale. J'ai commencé même à me blesser. Non, ma chérie, mais non. Sans le savoir, en fait, je fais des crises où que j'ai plus conscience de moi et quand je reviens à moi, je vois que je saigne de des endroits, etc. Non, ma chérie, non. Non, ma chérie. Ma chérie. Maintenant, je vais te dire un truc. Je sais que c'est pas bien. Shaitan, hadaka, habiba. Shaitan. Shaitan, ma chérie. Je peux te poser une question, mon petit cœur? Oui. Toi, là, tu peux pas te laver. C'est pas que tu veux pas, c'est que tu peux pas te laver. Oui. D'accord. Maintenant, je vais te poser une question. Est-ce que toi, tu as arrêté la prière et peut-être même la lecture du Coran parce que parce que t'es sale, en gros, hein, tu dis que tu t'es sale, ou est-ce que c'est pour une autre raison?
Au début, c'est parce que ma soeur, elle a un chien, elle a divorcé et elle a apporté son chien à la maison, donc j'avais plus c'est que il venait tout le temps sur mes tapis de prière. D'accord. Même si je les mettais en hauteur, ma soeur, elle priait, elle le laissait par terre et lui, il allait dessus. D'accord. Donc ça avait commencé comme ça, mais au début, j'étais pas en dépression. J'allais à la mosquée pour prier. J'ai eu un accident de voiture, donc j'ai pas pu y aller. Mm. Puis après, en fait, c'est que j'ai revécu de l'harcèlement dans l'école des adultes. Oui, ouais, tu m'as dit. Et c'est à ce moment-là que T'as délaissé la pété les prière. plombs. C'est à ce moment-là que j'ai pété les plombs. Ok, d'accord. Oui. Maintenant, je vais te dire autre chose. D'accord? T'as vu tous les événements que t'as pu vivre, ma chérie? Tu sais, dans l'islam, c'est quoi ça? Comment on les appelle? Mais c'est des mauvaises pensées Non, de... non, c'est pas ça, mon petit cœur. Non, ma chérie, c'est pas des mauvaises pensées. Ça, c'est des épreuves. Rabbi, il t'envoie des épreuves. Toi, par exemple, quand tu me dis, oui, machin, le chien, d'accord? Mais allez, je lave les tapis de prière, d'accord? Au pire, je les mets, comme t'as dit, je les remets en hauteur, je parle avec ma soeur, ou là, sinon, toi, ton chien rentre pas dans ma chambre, elle est là. Mais elle comprend pas, elle veut Elle pas comprend comprendre. pas, c'est malish, il n'y a pas de souci. D'accord? Elle a, dès que je finis, moi, ma prière. Regarde, là, t'as parlé de ta sœur, elle prend son tapis de prière. Elle, là, toi, tu veux laisser ton tapis de prière et tu veux laisser ton kelb venir dessus, sans qikadak. D'accord? Moi, mon tapis de prière, je fais mes prières, un nod, un twadda, d'accord? Je fais mes prières, je mets mon tapis, m'derouf blasto. D'accord? Ensuite, ma chérie, ça, je te dis ça, tu vas pas pouvoir le faire là tout de suite. Mais tu vas le faire. J'en suis sûre. Moi, ma chérie, moi, je suis pas une harceleuse. J'ai confiance en ma communauté, j'ai confiance aux jeunes filles qui m'appellent. Ok? T'as 24 ans, t'es encore jeune, Al-Habiba Diali, et je sais que tu vas reprendre ta prière. Inch'Allah, b'qadrat Rabbi, huwa li ghadi yashafika habibti. C'est Dieu qui va te, c'est Dieu qui va te permettre la guérison. C'est pas elle, hein. D'accord? Oui, oui, Mais je ta fiche, sais. Al-Habiba Diali, ne Je, désespère surtout pas. je sais, mais en fait, si j'ai appelé, c'est parce que ben, vous m'avez aidé à consulter. Donc, Inch'Allah. déjà, ça c'est un bon point que j'ai fait. Après, j'ai essayé de parler avec ma mère, avec le médecin. Sauf que le médecin n'a pas parlé des bonnes choses. Et moi, je voulais avoir plus des conseils par rapport à si j'accepte d'être internée ou non. Et le médecin n'a pas parlé avec ma mère. Il m'a blâmé à la place de parler du sujet. Il m'a crié après, quoi. Tu Et vois, du coup, ça commence. du coup, toi, je t'ai appelé pour savoir si tu y croyais parce que la psychologie, j'y ai fait confiance grâce à vous deux, à toi et ta sœur. Et je Alors, voulais savoir si vous y croyez ou non. ma chérie, je vais t'expliquer un truc. Pour que ça marche, c'est pas moi qui dois y croire, c'est pas ma sœur. C'est toi qui dois y croire. C'est-à-dire que si tu pars d'un pas dans le sens où je veux me faire guérir, ça va marcher, ma chérie. C'est pas moi, je vais te dire, ouais, quand même, ils ont fait des années d'études, je vais te dire, non, ça marche pas. Oui, je Bien sûr. m'excuse. Non, mais arrête de t'excuser. Et aussi, ma chérie, tu vas arrêter de t'excuser pour un oui ou pour un non. Tu arrêtes ça, d'accord? Tu arrêtes de t'excuser, mon petit cœur. Arrête de croire que t'es toujours méchante et que tu fais des trucs pas bien et machin. Tu t'arrêtes de t'excuser. D'accord? Donc, en fait, ma chérie, si tu pars d'un pas, pardon, où tu dois être internée parce que, ouais, c'est mon dernier recours et vas-y, j'y vais parce qu'on me dit d'y aller. D'accord? Je te dis dès maintenant, tu vas y rester longtemps. Ok? Si tu pars d'un pas où, oui, je veux m'en sortir et je sais que je vais m'en sortir et j'y vais parce que j'ai envie de m'en sortir, là, c'est autre chose.
On prend une autre direction. Mais si c'est juste pour t'interner parce qu'on sait plus quoi faire d'elle, non, Al-Habiba Diali. Et encore une fois, ma chérie, toi, tu m'as pas appelé pour ça, mais je remets encore le point dessus, que tu le veuilles ou non, que ça te plaise ou non, je suis obligée. D'accord? Habiba Diali, il y a que Rabbi هو اللي غادي يخرجك من هادشي. Père Maza, تخبط Maza, ma chérie, écoute, on t'a pas dit, tu vois, tout de suite tu pries. Bon, j'aurais aimé, moi, que tu me dises, vas-y, moi, après l'appel, je fais 2 rak'at et je fais mes invocations. Juste, mais c'est pas un souci. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Ma chérie, tu es capable. Tu es capable. D'accord? Tu sais pourquoi tu es capable? Tu veux que je te dise pourquoi tu es capable? Il y a des gens, ma chérie, ils parlent pas, ils sont sourds et muets. Ils font leurs prières. Il y a des gens, ma chérie, ils ont des retards mentaux. Ils font leurs prières. C'est ça que je me disais au début. Alors tu es capable. Ne t'en veux pas. Ne t'en veux pas, mon petit cœur. Tu ne dis pas que tu n'es pas capable. Tu es capable et tu es capable d'être une meilleure version de toi. Mais tu ne dis pas que tu n'es pas capable. Il y a des gens, ils ont pas de bras, ils ont pas de jambes. Ils font leur prière à Al-Habiba Diali. Tu es capable. Tu n'es pas soutenu. C'est tout. Tu es capable, ma chérie. Tu peux là te lever, te faire tes ablutions, توضي الحبيبة ديالي, tapis de prière, je mets deux rak'at et je demande à Dieu qu'il me pardonne et qu'il m'aide. D'accord? C'est lui mon secoureur. Ça, juste ça, mon petit cœur, je voulais faire une rectification. Sois et confiance en toi. Tu es capable et t'es plus capable que n'importe qui. Si tu veux faire même Qayyam al-Lil, tu le fais Qayyam al-Lil. D'accord, ma chérie? Tu peux lire, tu peux prier, tu peux faire ce que tu veux. Même prier assise, tu peux le faire. Rabbi nous a permis de faire nos prières dans toutes circonstances et dans tout état. D'accord? Ma chérie, moi j'ai vu ma grand-mère, je me rappelle de ma grand-mère, Zafet, elle marchait plus. Elle était paralysée, elle marchait plus. Wallah, et elle commence à perdre la tête, hein, et surtout la tête, ma chérie, laisse tomber, hein, souvent vous sortez des dingueries, et je me rappelle, ma chérie, pour te dire, j'avais 5 ans, et Wallah, qu'elle faisait ses prières allongées. Donc tu es capable. Non, mais ne me dis pas, je ne suis pas capable. Tu es capable. Shaitan, ou le haram, d'abord qui rork. Il est en train de te dire, oui, mais toi, t'as vu, t'es pas capable, machin, t'es pas en situation de hada shaitan. Ok? C'est que désolée, je prends beaucoup de temps, mais le truc, c'est que quand j'étais enfant, j'ai eu des attouchements dans la douche. Donc, c'est revenu dans ta tête. Oui, je l'avais oublié pendant un moment et je l'ai compris. En fait, quand j'ai tout réalisé que tout était pas normal, c'est là que mes traumas sont revenus, que je me suis rappelé des visages des personnes qui m'ont fait du mal. Et à partir de là, dès qu'il y avait un homme dans la maison, je prenais tout le temps un couteau avec moi pour me protéger, et surtout quand j'allais dans la douche, ça me prenait au moins 3 ou 4 heures, ou que je m'enfermais dans la salle de bain et que je me disais que je devais... Ouais, t'es traumatisée de même de la salle de bain, mais mon petit cœur. Donc j'arrive pas, c'est juste que j'arrive pas à faire leur sol, de faire le lodo. Eh ben, tu veux que je te donne une solution intermédiaire? Oui. Tu peux la faire dans ta chambre. C'est bon? D'accord? La seule chose que tu vas faire, ma chérie, d'accord? Tu vas au popo. Tu vas au popo. Quand tu vas au popo, ma chérie, tu fais popo, tu fais pipi, d'accord? Et après, ma chérie, un galet, juste un galet. Tu fais tes ablutions avec ça dans ta chambre. Rabbi, Ghafour ou Rahim.
C'est-à-dire que toi, c'est pas que tu ne veux pas, c'est que t'as carrément, c'est un trauma. C'est donc, ma chérie, tu crois qu'Arbi, tu crois qu'il va te tenir compte de ça? Non, non. Pourquoi? Moi, de ce que j'avais compris, c'était que les personnes qui faisaient avec la terre ou La pierre. c'était juste des personnes qui pouvaient pas marcher ou bien quand ils avaient pas accès à l'eau. Ou qui ont des traumas qui peuvent pas rentrer Fbitlima. Toi, Arbi, il te voit que pendant un mois et demi, tu t'es pas lavé. Il voit, il connaît ce qu'il y a dans ton cœur, ma chérie. Moi, ma chérie, tu peux me raconter ce que tu veux. On est d'accord, ma chérie. Moi, je peux te raconter ce que je veux. Yak. Je peux raconter ce que je veux même à mon mari, même pas à vous. Je peux raconter ce que je veux à ma mère. On est d'accord, hein? Oui. Mais qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Je raconte pas tout. C'est-à-dire que seul Ali sait ce qu'il y a dans mon cœur, mon intention. D'accord? Alors, ma chérie, je ne peux même pas rentrer me doucher. Et c'est vrai, tu l'as dit, ma chérie. Il te faut 4 heures pour que tu puisses, toi. Mais c'est pas grave, mon petit cœur. C'est pas grave, ma chérie. Il y a des lingettes, tu te fais des toilettes de chat. Habiba, mettre pkish. C'est pas grave, c'est normal que tu n'y arrives pas. Toi, t'as commencé à aller voir la psychologue que là, il y a pas longtemps. Donc, si tu vas pas guérir en un claquement de doigts. Et j'ai un autre sujet un petit peu, mais je peux pas rester longtemps encore parce que je sais qu'il y a des personnes qui... Non, tu t'occupes pas des personnes. Là, ma chérie, moi, quand je reste 1 heure avec des personnes, je reste. J'ai pas fini avec toi, donc on va pas raccrocher maintenant. Quand j'aurai fini avec toi, on raccroche. D'accord? Il y a une des modératrices qui dit que j'ai besoin de Ruqya. Ruqya, oui. J'en fais à tous les jours, dans la maison complète. Non, ma chérie, c'est pas ça qu'il te faut, ma chérie. C'est pas ce type de ruqya. En plus, tout à l'heure, je parlais de ça avec une maman. C'est pas ce type de ruqya qu'il te faut, ma chérie. Je suis désolée. La ruqya que tu fais à la maison, ma chérie, c'est quand il n'y a pas de mal, quand il n'y a rien, quand tu es sûr que il n'y a rien et que la ruqya, on va dire, il y a pas, ou la haja bhalouk. Toi, ma chérie, comment on peut savoir que si c'est pas un jinn? Comment on peut savoir si c'est pas tout quel? Comment on peut savoir? Tu peux pas le savoir, on est d'accord. Même si tu l'as fait seul, comment tu vas réagir à la ruqya? Il faut quelqu'un, d'accord, qui sache réagir lui-même à la ruqya. Donc, mis à part aller voir un raqi, ma chérie, je ne suis pas pour les ruqya. Tu peux la faire seule, la ruqya. Mais quand tu sais déjà ce que t'as. Moi, par exemple, ma chérie, je peux allumer ma télé, faire une ruqya, je mets la ruqya, d'accord, et je me concentre, ma petite bouteille d'eau, et puis voilà. Tia al-habiba diali, c'est bien de mettre le Coran chez toi, c'est très bien. Continue d'ailleurs, ok, ben je fais le shaitan de tes pensées, ok. C'est toi que je compte là, par exemple, si là je peux pas écrire sur ton live, oui, parce que je suis pas abonnée. Ah bah bravo. Ah oui, t'as pas d'abonnement, tu veux dire. Je pensais que t'étais pas abonné. Oui, j'ai 2 comptes. Ah d'accord. J'ai un compte que je suis abonnée et j'ai un compte que je suis pas. C'est pas ça, Loubna, s'il te plaît. Non, parce que j'ai lu un commentaire, mon petit cœur m'a dit c'est super ce qu'elle fait Lolo. Je fais rien. C'est normal les filles. Oui, on peut pas laisser une sœur comme ça en détresse. C'est mort. Moi, si elle était sur Paris, j'aurais tu connais, j'aurais enfin, je veux pas être vulgaire, mais j'aurais déjà tout bousillé. Moi, j'aurais retrouvé le mec qui t'a ton ancien éducateur. Moi, tellement je suis tapée de mon cerveau. Moi, il faut pas me raconter des trucs comme ça. Moi, ça, c'est des choses qui me font pas dormir. Les histoires en général, quand je coupe, tu sais, ça reste dans ma tête. Ça, c'est des références d'histoires qui peuvent ne pas me faire dormir parce que tu vois, je vais imaginer ma fille. Malgré que t'as pas l'âge de ma fille, fais attention, hein, d'accord? Mais tu vois, c'est des choses qui vont rester. Je vais me dire, punaise, quand même, elle a vécu tout ça et regarde aujourd'hui comment elle est, je me dois encore plus de protéger mon enfant, d'accord? Oui. Donc, c'est pour ça, ma chérie, toi, quand tu me dis, Habibti, je peux pas, Habibti, tu peux tout faire. Tu dois juste, ma chérie, te renseigner. Toi, le problème, c'est que personne dans ton entourage, d'accord, prend le soin de t'écouter et de te conseiller. T'as pas d'amis, mon petit cœur? T'as personne? J'ai plus personne. Chez ma meilleure amie d'enfance, là,
ses parents étaient meilleurs amis avec les miens. Mhm. Et bon, par exemple, on a 7 ans de différence, mais elle est née avec moi dans... Genre, j'étais là quand elle est née. Et en gros, ben, ça fait au moins, je pense, 16 ans qu'on est meilleurs amis, mais dès que je lui parle un petit peu de mes problèmes ou de ma façon de penser, parce que moi, j'ai cru que je pouvais lui faire confiance, mais dès que je lui en ai parlé, À raconter tout. elle a, elle a commencé à... Non, c'est pas qu'elle a raconté tout, c'est que elle a commencé à mettre des distances avec moi. Ouais, c'est n'importe quoi. Alors que le Et rôle d'une amie, c'est au contraire, c'est d'être... même son amie, elle la soutient pas. ouais, je lui ai dit, est-ce que si j'ai un trouble, tu vas rester à côté de moi et Toi, je tout? lui conseille autre Elle chose. m'a dit, elle m'a dit que non, parce que ça va l'atteindre, elle. Donc, je lui ai pas parlé de l'intervention, de tout ça. Je lui ai juste dit que j'avais des petits problèmes en ce moment et c'est tout. Et elle a arrêté de me répondre. Putain, moi, mes amis, elles m'appellent, je reste avec elles des heures. Même si je viens de couper mon live, même si c'est impensable pour moi qu'une amie, elle m'appelle et que je la soutiens. Donc, dans ces cas-là, c'est pas ta meilleure amie, ma chérie. Je suis désolée, mon Je petit cœur. sais, Ça, je c'est pas ça, une sais. meilleure amie. Même moi, je suis plus ta meilleure amie qu'elle. Dis la vérité, ma chérie. Oui. Bah voilà, mon petit cœur, tu vois. Moi, je t'écoute et toi, Alfred on aurait pu être amis, mais c'est juste la distance, ma chérie. C'est la distance, Alfred la distance. Mais le jour où je viendrai au Québec, tu vois, on se verra alors dans ces cas-là. Inch'Allah. Ouais, Inch'Allah. Oui, bien sûr. Oui. Ma chérie, tu vas te guérir. Au J'aimerais bien. Ah là là, Mais t'imagines, ma chérie? le problème, c'est que tous mes sujets sont tristes. Non, tous les sujets ne sont pas tristes. Parce que tu sais, ma chérie, toi, tu veux qu'on t'aide sur tes problématiques. D'accord? Mais peut-être que si toi et moi, on engage une discussion et que je te dis, bah écoute, qu'est-ce que t'aimes regarder? Bah peut-être que je vais Oui. découvrir que t'aimes aussi les séries criminelles comme moi, tu vois, les documentaires animaliers. Et là, je vais me dire, ah putain, on a des points en commun. Ah, elle aime ça aussi, tu vois. Peut-être que t'aimes le violet, t'aimes le rose, je sais pas moi, ma chérie. Peut-être que t'aimes Aya Nakamura, tu vois. Peut-être, peut-être que t'aimes, je sais pas, ma chérie. Donc en fait, oui, là, on parle de ce qui t'a rendu comme ça. Donc t'as pas que des problèmes, t'es encore là, mon petit cœur? Oui, Ah oui. d'accord, tu vois. Donc peut-être que là, oui, bien évidemment, là on parle de ça. Mais demain, excuse-moi, je t'appelle et je te dis ouais, est-ce que t'aimes pas, c'est quoi ton style vestimentaire? Qu'est-ce que t'aimes comme basket? Bon, on va parler de basket, ma chérie. Donc ne dis pas, ne sois pas ma chérie. Ne pense pas que t'es une personne à problème. Ne pense pas que tu attires les problèmes. Enfin, que t'es la source d'un problème. Ne pense pas, ce qu'elle t'a dit, c'est du bullshit, c'est de la lâcheté. Ça, c'est les gens lâches qui viennent et qui te disent oui, mais j'ai peur que ça m'impacte, machin et tout. Tu dois être là pour ta meilleure amie, point barre. Moi, tu viens pas me parler, tu vois, en mandarin. D'accord? Il faut pas dire ça à sa meilleure amie. Si toi, t'es pas là et que t'as peur que ça t'impacte, ma chérie, donc tu me sers à rien déjà. Tu vois? Tu me sers à rien. Tu comprends mon petit cœur? Donc dis pas que ouais, si on se voit, genre, y aura rien d'intéressant. Bien sûr que si, ma chérie. Toi aussi, peut-être que toi dans ta chambre t'écoutes des choses, tu regardes des choses sur internet, il y a des choses qui t'intéressent. Tu vois? Tu peux pas dire ça, ma chérie. Tu vas voir. Inch'Allah, tu vas être amené à parler avec des jeunes femmes, d'accord, qui vont beaucoup te parler. Inch'Allah, qadar Rabbi. Et c'est ce qui va se passer. Elles vont beaucoup te parler. Tu vas voir que tu vas avoir des sujets de conversation et tu vas avoir des femmes qui s'intéressent à tes hobbies, qui s'intéressent Oui. à des choses que toi tu regardes. Là, on parle de tes problématiques. Mais moi, demain, ma chérie, je te dis, c'est qui ta chanteuse préférée? Réponds-moi, mon petit cœur, c'est qui? J'en ai pas, j'écoute pas de musique. Mais t'as pas de chanteur préféré? J'essaie de pas écouter de musique. D'accord, tu regardes des films, ma chérie? Oui. Ah, d'accord, c'est qui ton acteur préféré? Acteur, pas Euh, actrice.
C'est des Français, Eh mais je ben, sais dis, pas. ma chérie. Je connais pas Nassim leur nom. Lies, ma chérie, tu connais Nassim Lies? Ouais, non, Ah, je sais pas. non? Ma chérie, tape Nassim Lies. Ma chérie, tape Nassim Lies. Tu connais les acteurs italiens? Non. Tu connais pas Michele Moroni? Oh non. Non? Ma chérie, tape Michele Moroni, tu vas voir. On va voir si on a à peu Ça près fait, c'est de très bons acteurs, ma chérie. Ils ont des compétences incroyables. Tu vois? ça fait beaucoup de mots. Comment ça fait beaucoup de mots? Si tu veux, je te les envoie par message, ma chérie, tu vas voir. Tu vas voir, ça fait beaucoup de mots, mais tu vas vite les oublier, les mots. Les mots, tu vas les voir, tu vas les oublier. Ton alphabet, tu vas pas. Tu connais Jeanne Yaman, ma chérie? Ça s'écrit avec un C. C'est bon, j'y vais plus de mots. Non, ma chérie, parce que si tu veux connaître aussi, tu vas oublier. Attends, c'est la diète. Là, ton nom de famille, tu l'oublies, tu vois. Mais c'est des personnes très compétentes, tu vois. C'est des personnes, ma chérie, très compétentes. Elle a dit, en tout cas, son chanteur préféré, c'est Justin Bieber. Non, moi, c'est mon chanteur préféré. Ah, c'est parce que j'avais Ah, chanté au début. Quand t'étais pas là, j'avais chanté Baby de Justin Bieber. ah. Et tu me Tu dis veux que que je te fasse des mots? Attends, là, t'es en train de me mentir. La meuf, ça Non, fait une mais heure qu'on fait avant, connaissance et tu t'as chanté Justin Bieber et tu m'as pas dit que t'aimais bien Justin Bieber? C'est très, très grave, ma chérie. Très, très, très grave. Tu as cassé quelque chose entre toi et moi. Parce que Ah moi, non, mais ma pourquoi? chanteuse préférée, c'est Aya Nakamura, en fait. J'aime bien Rof. Voilà, ROH2F. Tu connais ou pas? Non. Non, tu connais pas Rof, ma chérie? Est-ce que tu connais Aya Non. Nakamura? Oui, mais je l'ai écouté avant que j'écoutais de la musique, mais T'as plus écouté maintenant. son dernier son? Ah non, j'écoute pas de Alors, musique. écoute bien. Ah, tu veux pas écouter? Non? Non. Tu veux Tu peux la chanter, docteur. Moi, Non, mais j'écoute ma pas de chérie, moi je. musique. Mais pourquoi t'écoutes pas de musique avec des petits darboukhana? La musique ou les chlancs? Ah oui, les. C'est que ça me rend beaucoup trop émotif et je... Mais cette chanson, elle va pas te rendre émotif, tu vas te mettre à twerker sur ton lit, ma chérie! Non, ça m'intéresse pas parce que si ça me donne l'énergie, je vais prendre ma voiture, je vais faire de la vitesse. Bah, c'est ça qu'on veut, ma chérie. J'ai des comportements trop excessifs, c'est Mais ma dangereux. chérie, mais mon petit cœur, je savais que t'avais un petit côté dévergondé. Bah alors, mon petit cœur, tu prends ta voiture et tu roules vite. Mais aussi, c'est à cause de la religion cocktailiste qu'elle a dit. C'est à cause de quoi? Avant, j'écoutais la musique surtout pour les gens autour. Ok. Mais parce que les gens me jugeaient. Ah bon? Et ouais, parce que j'en écoutais pas. Et quand j'ai commencé à en écouter, j'ai vu que ça me rendait assez excessif dans mes comportements. Mais comme n'importe Et quel être après, humain, moi, ma chérie, tu me mets du Aya Nakamura, je roule à 200. ouais. Tu vois, tout à l'heure, j'étais Et, dans ma voiture, je viens de découvrir un son qui est juste incroyable, tu vois. J'ai avant, fenêtre, tu vois, fenêtre conducteur ouverte, tu vois, musique à fond, calache, ça va de soi, ma chérie. Tu vois, c'est pas un truc, un comportement excessif, mais on n'écoute pas de la musique pour faire plaisir aux autres, ma chérie Justin Bieber. Tu l'écoutes parce que t'aimes bien. non, c'était à l'époque où il avait chanté Baby. C'est Ah, et resté dans t'aimes ma bien cette tête. chanson, baby? Ben, dis-toi que moi, j'ai beaucoup aimé Ah, l'histoire de Justin Bieber en général. d'accord, ok. Peut-être pas ses musiques, mais je connais beaucoup les trucs de sa vie. Parce que je m'intéresse plus à la vie des artistes que à qu'est-ce qu'ils font dans leur carrière. D'accord, ok, mais c'est bien, donc leur biographie, quoi. Oui, c'est ça. Enfin, leur biographie, leur autobiographie, s'il y en a une, ou sinon leur biographie. T'es comme moi, ma chérie, tu vois. C'est-à-dire que quand je regarde un truc, par exemple, je vais te faire une confidence, j'aime bien, tu vois, les documentaires sur les killers, tu vois. Et après, je vais sur Sur les... Google.
Les killers, Kyler. Comme, Ah, tu vois, je peux pas dire le mot. Je peux pas. Tu vois, et après je vais sur Google et après je regarde. Et quand je regarde une série, un documentaire sur eux, c'est que moi le documentaire il est pas encore fini, sauf que sur Google, j'ai déjà la fin, mais je regarde quand même jusqu'à la fin. Tu vois? Ah là, parce que ça m'intéresse. Je veux savoir c'est qui sa mère à lui. Tu vois, ce killer. Et après j'apprends qu'il a une sœur. Tu vois? Je sais pas si t'as suivi Jeffrey Dahmer, mais ma chérie, excuse-moi! Ma chérie, quand même, le mec, il a un frère, on sait pas où est-ce qu'il est. Ça m'intrigue. Toi, ça t'intrigue pas? non, pas trop. Ah ouais, ma chérie, moi, ça m'intrigue, ma chérie. Je veux savoir, oh, finalement, Ali. Non, Non. là, c'est bizarre un peu. Bah non, bah tu vois, regarde. Ah, maintenant c'est moins bizarre, t'as encore, ma chérie, et t'as encore rien vu. Les trucs paranormaux, ma chérie. Quand Isis Cappuccino, elle parle d'une histoire, et que la nana, par exemple, elle a parlé d'une histoire cet après-midi, d'une asiatique, d'accord, je suis partie sur Google, tu vois, et c'est avéré que c'était vrai. Moi, je pensais qu'elle prenait des histoires comme ça, genre des légendes, quoi, tu vois, voilà. Et quand je suis partie voir, en fait, il s'est avéré que c'était vrai. Et j'ai regardé sa sœur, j'ai regardé sa mère, j'ai regardé son père, tu vois, voilà. J'ai regardé des trucs même tu vois, où ça parlait en mandarin, quoi, tu vois. Et donc, tu vois, ça m'a intéressée. Je sais pas comment t'expliquer. Donc, t'as pas Netflix. Ah, si, mais j'écoute pas trop. Mais ma chérie, Netflix, tu n'écoutes pas, tu regardes. Oui, mais non, moi, au Québec, là, j'ai appris à dire écouter et non regarder. Pourquoi? Mais, en fait, je sais pas si c'est moi ou si c'est les personnes au Québec. Mais là, c'est trop philosophique, là. Les gens vont s'ennuyer. Bah non, parce que tu sais que j'ai beaucoup de Québécoises qui me suivent. Tu le savais, ça, ou pas? Non, je savais pas. Ma chérie, je suis une star chez vous. Je suis sérieuse. Peut-être même qu'Ayana Kamura, elle te regarde. Oh, ma chérie, arrête de me dire ça, je vais... Attends, ma chérie. Attends, ma chérie, je m'assois correctement et tout. Je vais faire la badise, ouais. Faut pas me dire que Ayana Kamura me regarde à la va dire aller. Je suis sûre qu'elle m'a déjà vu, mais voilà, quoi. Voilà, il faut pas me dire ça, ma chérie. Mais ouais, mais ok, d'accord. Donc on a pas mal de choses en commun. Et tu sais que encore une fois, il y a beaucoup de Québécoises qui me suivent. Oui. Voilà, mais c'était la réponse que je voulais. Donc oui, d'accord, j'arrête de dire non. Non, parce que tu m'as dit ah bon, genre comme si j'étais pas une star chez vous, ma chérie. Tu sais le nombre de tes cousines qui m'appellent là? Je sais plus si j'ai dit ah bon. Si t'as dit ah bon? Ah ouais? Ah ouais. Je me souviens plus parce que je peux encore dans mes émotions. Non, tu t'inquiètes pas, ma chérie. Les émotions, mon petit cœur, tu vois, tu les auras plus, Inch'Allah. Maintenant, je voulais te poser une question, d'accord? Tu sais, ma chérie, dans la thérapie, ça fait partie de la thérapie. Parce que la thérapie, ma chérie, c'est pas que d'aller chez le psychologue. Tu vois, la thérapie, par exemple, peut-être là, tu vas parler avec moi, là, tout de suite, et peut-être que tu vas gagner peut-être 1% de gaieté, ou tu vois, d'espoir. Je sais pas, tu vois. Bien sûr. Excuse-moi, parce qu'ils vont faire un message pour Ayana Kamura. Donc, je te disais, mon petit cœur, c'est-à-dire que moi, ça me fait plaisir de vous parler tous les soirs. Ça fait partie aussi d'une thérapie. C'est ma thérapie du soir, quand je vous parle. C'est-à-dire que je passe... Ah oui, ma chérie. Tu sais pas, toi. Mais tu prends... Moi, je pensais que tu prenais beaucoup de Doliprane. Ah non, mon petit cœur, je prends du l'ibuprofène quand j'ai la coquille de Vénus qui commence, tu vois, à saigner du ketchup, tu vois. Tu vois, quand il y a du ketchup, tu vois, quand je suis en semaine ketchup, mais sinon, pas du tout, ma chérie. Voilà. Tout à l'heure, j'étais à ça de prendre un Doliprane avec la maman de Fares. Mais ma chérie, non, mon petit cœur, ça va pas, quoi. Mais quand je vous dis que vous êtes ma thérapie, c'est dans le bon sens. C'est que ça fait, tu vois, au contraire, mon Doliprane, on pourrait dire que c'est vous, tu vois. C'est quand je parle avec vous, quand je discute avec vous, quand je vous montre mes caftans, quand je vous demande votre avis, tu vois.
C'est vous ma C'est thérapie. Mais Mimi. non, mais je suis sérieuse, il n'y a pas de c'est mémé, ma chérie. Dans les commentaires, dites c'est Mimi. Ouais, elle a dit il y a SCH dans le live au cas où. Mais ma chérie, mais là, t'as cru quoi? T'as cru que t'étais sur Planète Rap? Mais t'es malade, ça. Tu sais c'est qui SCH? Oui, je sais. Ah, lui, tu le connais, hein? Lui, tu le connais, la Il y a Frita. SCH, Ah ouais? Va voir. il y a SM, il y a SCH, il y a Joule. Et c'est Ah! tout, je pense que c'est ce que je connais. Oh, tu connais quand Il même y a pas mal Hugo de... TSR, mais ça, c'est un ancien. C'est quoi, qui, quoi? Hugo TSR. C'est qui, lui? Ah, c'est un ancien, genre c'était en 2000 à peu près. Un rappeur? Ouais. Hugo Il TSR? rappait sur, ouais, il rappait sur la génération de avant. D'accord, ok. Donc, tu connais Donc, toi, tu kiffes le rap. Un petit peu, ça dépend. Hmm. Fais attention de Ouais. pas tomber l'œuf d'un voyou, ma chérie. Non, non, non. Voilà, d'accord. Quand tu verras Michel et Moroney, ça va être une autre version, ma chérie, ok? Tu me feras C'est qui plaisir. Michel? C'est qui أنا Michel? حبيبتي عرفتي إذا شفتيه راه قلبك الحبيبة ديالي كيفاش نقول لك راه ديري لودو ديري رقية من الليل عرفتي جوست باش تنسي جوست بور لوبليي ما شاي ميشيلي ايوه موروني كنت نشوف ويلي الحبيبة ديالي إلا مشيتي حتى شفتيه صافي كنهضر معاك بالعربية حيت أنا عندي ميشيلي واحد اخر في الصالون فهمتي ما عرفتي كيفاش نقول لك ميشيلي موروني حبيبتي ونسيم الياس وجاني امان صافي تنساي كاع المشاكل ديالك صافي هذيك هي انا الثيرابي ديالتي مي انا صافي جي في tu vois j'ai fait une promesse حبيبتي ملي تزوج صافي يا ويلي دابا انا ملي كنشوف في راجلي بعض المرات نهار ميشيل لي موروني Vas-y, dis. فهمتي ونهار اخر ناسيم الياس وواحد اخر جاني امان فهمتي كنبقى نشوف فيه كنقول كاين شي تشابه C'est فاهمه bien, c'est bien. Tu vois, c'est bien de temps en temps de changer. Il nous faut un peu de changement. Donc, si on ne fait pas marcher notre imagination, tu vois, peut-être que dans la vraie vie, je sais pas, tu vois. Mais en tout cas, je fais marcher mon imagination et puis voilà, quoi, tu vois. Souvent, je le regarde, tu vois, avec un air, tu vois. Mais dans ma tête, comment je le regarde, mes yeux, comment ils le regardent, genre, كان بلاصي بميشيل لي موروني. فاهمة اش باغا نقول لك. Toi, je pense que quand tu vas voir Michel et Moroney, tu vas twerker sur du Aya Nakamura, on va rien comprendre. Tu vois, ça va être radical. Ah ouais, ma chérie. Mais enfin, donc je te disais, mon petit cœur, tu vois, moi quand je discute avec vous et tout, c'est ma thérapie, je kiffe parler avec vous, c'est toujours un plaisir pour moi de parler avec vous, tu vois. Est-ce que toi, ça t'intéresserait, d'accord, de parler avec nous? Comment? Je vais t'expliquer. Est-ce que toi, ça t'intéresserait de parler avec mes copines québécoises? Ben oui. Non. Jure sur la vie de ta mère. Mais donc là, je vais pas mentir. C'est-à-dire que tu serais prête à parler aussi avec tes copines françaises. Ben oui. Ma chérie, tu ne mens pas. Ben non. D'accord. Est-ce que tu es prête à nous donner ton compte pour qu'on puisse t'envoyer des messages? En fait, c'est que TikTok, hein. TikTok, ma chérie. Oui, je sais. C'est que j'ai du stress parce que je me suis fait harceler, mais je pense que je pourrais donner mon faux compte, on va dire. Mais bien sûr, ma chérie. Bien sûr, d'accord. Et tu n'hésites surtout pas. Il n'y a personne, moi, chez moi, qui va t'harceler. Il n'y a que des nanas super sympas. Dans une semaine, tu me rappelles pour me remercier. Oui, Il n'y a personne qui... Ma chérie, je te jure, ما كاين حتى واحد انا اللي يجبدك نجبد tu vois, المخ ديالو. فاهمة؟ Oui. Donc, ma chérie, y a... attends, ma chérie, petite parenthèse. Oui. Tu connais Diams? Oui. Ah, ma chérie, t'aimes bien Diams? Avant, qu'elle rappait, oui.
Ah bah bien sûr, ma chérie. Bah, moi, je l'aime même maintenant. Moi, j'aime bien son style de vie. Mais c'est vrai, Diams. Excuse-moi. Donc, ma chérie, donc en fait, tu nous donnes même ton compte fake, on s'en fiche, juste ouvre les messages. D'accord? Tu laisses la possibilité que les gens t'envoient des messages parce que le nombre de personnes qui veulent t'envoyer des messages, qui veulent discuter avec toi. Et il y a même Nadia Bass, elle a dit, je suis à Montréal. Et il y a Frenchy Girl aussi. Je sais pas, elle est passée où? Elle donne la tétée à son fils ou c'est comment? Ou elle dort, peut-être, on sait pas. Frenchy Girl, t'es là ou t'es pas là? Il faut savoir, hein. C'est un temps plein, hein, c'est pas un mi-temps, hein. Bah. Donc, je te disais, mon petit cœur. D'accord? Moi, je vais te donner un conseil, pas qu'un seul. Déjà, ma chérie, tu continues ta thérapie, tu continues d'aller voir la psychologue. Si c'est le psychologue que tu as vu qui t'a proposé de t'interner, d'accord? Oui, Réfléchis. Comment? c'est les deux, c'est la psy et mon D'accord. médecin de famille. Déjà, ma chérie, t'as fait un pas. Parce que quand tu vas chez la psychologue, c'est un très grand pas. Ok? Donc, ma chérie, je veux que tu sois prête, si tu le souhaites, d'y aller ou pas. D'accord? Ça peut être bien, mais c'est bien que si t'y crois. Sinon, c'est pas la peine. C'est comme pour tout. C'est juste, ben, je suis désolée, je rallonge encore le truc là un petit peu. Non, il n'y a pas de Mais souci. c'est que j'ai toujours eu peur que quand je parle de quelque chose, c'est pour ça que je me suis retenue aussi de parler avec ma famille de mes problèmes, c'est que j'ai peur qu'on me mette à la rue tout le temps. Comment ça qu'on te mette à la rue? Mais vu que j'ai une famille qui est un peu fermée et Mais qui vont te mettre à la rue, pourquoi? Excuse-moi. ben, parce que ben, je t'avais dit que ma soeur, elle avait caché mes médicaments D'accord. plusieurs fois. Donc, elle a un peu convaincu ma mère euh, et mon petit frère de pas que je fasse pas de suivi parce que pour elle c'est plus le fait que genre ils veulent me droguer ou bien N'importe quoi. Ah ouais, putain, quelle mentalité. donc c'est ça et Je même peux te poser une question, actuellement ma chérie, oui, excuse-moi. Est-ce que toi, oui. à l'intérieur de toi, oublie ta mère, oublie ta soeur, oublie ton frère, oublie tout le monde. Est-ce que toi, tu penses que ça te ferait du bien et que tu as envie d'aller te faire interner? Je sais pas parce que c'est la première fois que j'y pense là avant. Je sais même pas c'est quoi le trouble dont ils pensent que j'ai. Donc ça me fait peur. Tout est nouveau. Donc je sais pas. Ma chérie, le trouble borderline, t'as encore une fois des degrés, tu comprends? T'en as, ils arrivent enfin, entre parenthèses, je vais pas te dire vivre avec, mais il y en a, ils vivent seuls, tu vois, avec ce trouble-là. Tu vois, t'en as, ils vivent chez leurs parents, t'en as, ils sont internés. Mais parce que y a peut-être pas que ça, ou peut-être que c'est dans l'excès, tu comprends? Donc, la question est-ce que toi, t'as envie de te faire soigner et t'arrêtes d'écouter? Parce qu'à un moment donné, ma chérie, quand c'est psychologique, tu vois, Oui. on va pas Mais trop. Pardon? c'est un peu un truc qui me fait peur quand on dit ça parce que c'est comme si je me sens blâmée alors que puis je fais les démarches et j'essaie de prendre des conseils de partout. Moi, encore une fois, ma chérie, je vais pas donner mon avis. Moi, j'aurais aimé te dire, bah écoute, tu vas parler avec Non, nos je copines sais. et tu vas faire tes prières et après tout va bien se passer. Moi, c'est le discours que j'ai envie d'avoir avec toi, tu vois. Oui, Mais ensuite, ma chérie, tout ce que tu fais, tout ce que tu vas entreprendre dans ta vie, ma chérie, tout ce que tu vas faire, ok, c'est si tu as la volonté, d'accord? Il y en a, ma chérie, ils sont milliardaires, ils veulent arrêter de fumer, ils peuvent payer tout et n'importe quoi. S'il n'a pas la volonté, il va continuer à fumer. C'est comme ça. Tu dois avoir la volonté, tu veux. Si tu veux, tu dois avoir. En fait, je pense que toi, t'es pas entouré de personnes, d'accord, qui t'encouragent à aller moi, mieux. j'ai personne. Et ben maintenant, tu J'ai vas avoir personne. plein de rouettes
qui vont t'encourager. Alors moi, regarde, tu sais, c'est pour ça que je t'ai proposé ça et c'est un honneur et ça me fait énormément plaisir que tu aies accepté parce que moi, j'ai mon avis, d'accord? Et t'as toutes les jeunes filles qui sont là, qui ont un autre avis, peut-être, Oui. ou peut-être elles ont des intermédiaires. Peut-être que, par exemple, ils vont te dire pourquoi tu fais pas le MDR. Moi, à ta place, j'aurais fait de l'EMDR, j'aurais changé totalement de psychologue et je serais partie voir un psychologue, j'aurais dit, alors je vais vous raconter ce que j'ai, mais moi je vais faire de l'EMDR, tu vois. Et C'est quoi en fait, c'est une technique en fait qui va en fait, je sais pas, j'ai jamais les mots d'expliquer en fait le MDR. C'est très compliqué pour moi. Je le cite, hein. Mais en fait, c'est une technique qui va être plus radicale et plus efficace qu'une thérapie classique et ça va cibler sur tous les traumas. Voilà. Donc, je pense que ce qui serait mieux pour toi, ça serait ça. Après, Je vais le noter. Ça s'appelle comment? E comme Émile, M comme Marie, D comme Dominique, R comme Richard. Ok. Voilà. Ok, je vais regarder si... Tu regardes, ma chérie, tu vas regarder sur Google. Voilà. Après, t'en as d'autres, elles vont te dire, ouais, vas-y, fonce, tête baissée. Moi, je suis pas pour foncer tête baissée. Là, on parle d'un internement. C'est pas quelque chose, t'as 24 ans, t'es encore jeune. Donc, alors, je veux que tu te fasses soigner, moi, tu vois. Et par rapport à l'école, ma chérie, tu t'en fiches, tu fais un stand-by. Non, j'ai arrêté. Non, Je mais me suis c'est pas... désinscrite. Non, mais ma chérie, ça, tu pourras te réinscrire. Demain, tu vas mieux, tu vas te réinscrire. Demain, tu seras armé à pouvoir te protéger seul, tu vas te réinscrire. D'accord, ma chérie? C'est pas quelque chose qui est impossible. C'est quelque chose qui est faisable. C'est quelque chose qui est possible. C'est pas... En fait, encore une fois, c'est la volonté. Moi, ma chérie, j'aurais pu reprendre mes études. Bah, je voulais pas. Tu vois, j'avais la possibilité de le faire, mais je voulais pas. J'avais aucune volonté de le faire. Tu vois, et j'étais arrivée à un âge où je m'intéressais plus, tu vois, tu vois, à me cultiver, tu vois, à apprendre. Mais, tu vois, non, je voulais pas. Moi, je me disais, bah, c'est bon. J'ai rime, j'ai machin, je travaille, j'ai pas le temps. Mais toi, ma chérie, t'as 24 ans, t'es encore toute jeune. Voilà, donne-toi une deadline. Tu vois, tu te fais une promesse, tu te dis que dans un an, tu seras comme ça. Essaye de faire ça va t'aider. Dans un an, moi, je serai comme ça. Je serai cette personne-là. D'accord? Oui. Donne-toi une deadline. Fais-toi une promesse que aujourd'hui, eh ben, écoute, on est le 7 février, d'accord, 2026, le 7 février 2027, je serai comme ça. C'est tout, mon petit cœur. Il n'y a pas de... Tu vois, pour moi, je garde espoir et j'ai toujours eu espoir. Aujourd'hui, ça va pas, demain, ça va mieux, Inch'Allah. Fahma? Oui. Aujourd'hui, là, tu vois, t'es pas bien, tu te laves pas pendant 1 mois et demi, pendant 2 mois, on s'en fiche. D'accord? Demain, tu vas être une clean girl comme pas possible, tu vas m'appeler, tu vas me parler de Nassim Liès, tu vas me dire « Ah, Michel est bonbonné !» Tu vois, ma chérie, je crois à ça, ma chérie. Merci. Je t'en prie, mon petit cœur, je t'en prie. Maintenant, avant de raccrocher, tu ne douilles pas, je veux ton compte. Non, j'ai oublié, je suis dans la rue depuis. Tu vas me... Mon deuxième compte, Ton compte, oui, ton faux compte, tu me donnes l'arrobase, ma chérie. Et oui, la Roqia, bien sûr, elle va la faire, Inch'Allah, quand elle ira mieux. La Roqia, elle va la faire quand elle ira mieux. Le compte que je veux, c'est un commercial et arrobas. Alors, attends, t'as dit quoi? Arrobas. Arrobase, oui. Q-U. Q-U. R-A. R-A. N. N. Comment? N. Ah, d'accord, N à la fin. D-A-Y-S. A-Y-S. Days. Ouais. Et à la fin, C-O-U-N-T. C-O-U-N-T. Quran Days Count. Ok, est-ce qu'il y a une photo? Il y a une image?
Oui, pardon. Je savais pas que c'était comme ça. Non, 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 juste tu nous cites l'image parce que s'il y en a 50 des comptes comme ça, il y a Oui. il y a une image? Oui, je vais t'envoyer. Je vais t'envoyer par message, c'est bon? Oh, vas-y, c'est bon. Attends. Ah, j'ai reçu l'image. Ah, donc il y a Allah en fait, il y a les filles. Ah bah c'est super. Ouais, c'est exactement ce que tu as écrit, Hafsa. Merci ma chérie. C'est un fond noir avec écrit Allah en doré. Voilà les filles. Alors. Merci beaucoup. Non, ma chérie, je t'en prie. Et ma chérie, ouvre les messages s'il te plaît, discute avec elles. Voilà, vont prendre de tes nouvelles. Oui, bien sûr, je j'arnaque personne. Ah bah t'as pas intérêt. J'ai ton numéro de téléphone, hein. Ça va pas le faire après. Hop. Alors attends. Utilisateur. Oh, tu es là. Je te follow back. Merci. Bah voilà ma chérie, c'est bon? وفيك البركة الحبيبة ديالي. Fais attention à toi. D'accord? Garde espoir. Ok? Tu gardes espoir et tu ouvres tes messages parce que sinon ça va pas le faire. Oui. D'accord? Je vais être très colère. Est-ce que c'est possible? Je sais que je t'envoie une question privée sur WhatsApp et tu me réponds rapidement. Vas-y, ma chérie. Ok. Vas-y, il n'y a pas de souci, ma chérie. Si tu veux, on peut raccrocher après, je t'envoie le. Oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ok. Mais tu me l'envoies maintenant, ma chérie, parce que j'ai peur que si tu me l'envoies plus tard, je zappe. Oui. Ok, ma chérie? Oui. Merci beaucoup. Je t'en prie. Amin, حبيبتي. الله يشافيك, ma chérie. الله يشافيك, الحبيبة ديالي. أيا, ma chérie. Bisous. Salam, حبيبة. Attendez, j'appelle ma mère. Allô? Alaykoum salam, ma chérie. 2 petites minutes, mon petit cœur. 2 petites minutes parce que Khatou, je m'ai appelé. Allô, maman? كي دايره ماما؟ بس باقي باقا كندير في اللايف ديالي الحبيبه. في اللايف. اها كاين شي مشكل واقيلا؟ كاين مشكل. مسكينه. ماما تسني نعاود نعيط عليك ماما. نعاود نعيط عليك ماما. وماما تتبكي في التليفون حتى من بعد نعيط عليك. بسا maman. Mon petit cœur, dis-moi qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Ça m'a touché quand tu parlais avec ta mère au téléphone, là. Parce que je l'ai perdu il y a 2 ans et 7 mois et... الله يرحمها حبيبتي. Ça m'a touché, en fait. الله يرحمها الحبيبة ديالي. Là, j'ai vraiment besoin que tu me donnes des conseils parce que je suis en train de sombrer. Wallah, je suis en train de sombrer. Wallah, ma soeur, Wallah, considère-moi comme ta soeur. Bien sûr, ma chérie, bien sûr, mon petit cœur. T'as quel âge, Dada? Non, ma chérie, 27 ans. T'inquiète pas, ma petite douceur. Qu'est-ce qui se passe? En plus, j'allais quitter, t'as de la chance, ma chérie. Tu vois, regarde, hein. Alors, ma chérie, d'accord, ne t'inquiète pas. Je t'explique. Tu vois, ma mère, elle est décédée il y a 2 ans. Et 7 mois. Allah yarhamha. Et en fait, avant, tout se passait bien, tu vois. J'ai mes frères, j'ai mes sœurs et tout. On était tous réunis. Tout a explosé. Il n'y a plus de famille, il n'y a plus rien. Tu vois ce que je veux dire? Chacun a pris son appart. Tout le monde s'en fout de tout le monde. Chacun fait sa vie. Tu vois un peu le topo ou pas? Oui. Et du coup, moi, je suis la seule qui reste en dépression pour ma mère. Chaque jour, je les compte. Par exemple, aujourd'hui, ça fait 2 ans et 7 mois. Demain, ça fera 2 ans, 7 mois et un jour. Tu vois, on dirait une psychopathe. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, ma chérie. Les anniversaires, je suis posée sur mon canapé. Il n'y a personne qui me souhaite mes anniversaires. Or, avant, quand on était tous réunis, c'est moi qui faisais leur anniversaire à tous. Tu vois ou pas? Je t'écoute, ma chérie.
Je me sens seule, Loubna. Et tu Mais sais, non, c'est quoi mon qui petit me fait cœur. encore plus peur? C'est qu'il y a le ramadan qui arrive et je vais le passer toute seule. Mais non, mon petit cœur, c'est impossible que tu m'appelles et que tu passes le ramadan toute seule, ma chérie. Ça, c'est impossible, ma chérie. C'est impossible. Tu vois? Parce qu'il y a des femmes, chacun elles sont dans la même situation que toi. Elles attendent que ça, d'inviter des gens, tu vois. Le ramadan, c'est un moment de partage, Al-Habiba Diali. C'est pas un moment Je de... veux pas, je m'en fous de manger. Wallah, je m'en fous de manger. Juste être entourée, Mais tu vois. non, Juste mais ma être chérie, entourée. mais quand je te dis c'est un moment de partage, c'est pas que manger. Tu vois, souvent, regarde, le week-end, tu passes tout le week-end avec ta famille, on mange pas pourtant. Mais on écoute du Coran, famti, on regarde des séries turques, des séries égyptiennes, Al-Habiba Diali, on prépare le ftor ensemble, tu vois? Ma chérie, faut C'est la pas pleurer, vérité, mon Loubna, petit je vais être cœur. honnête avec toi. Rabbi, tu vois, Rabbi, c'est tout ce qu'on fait, c'est tout ce qu'on Exactement. tout ce qu'on pense. Je vais être honnête avec toi, Wallah, là. Regarde, moi, je prie, j'ai peur de Rabbi, je fais de l'estirfa, je fais tout, je fais du dhikr et tout. Et sans donner de sabé, là, récemment, ça m'est arrivé de me foutre en l'air, Wallah. Non, ma chérie, non, 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 non. Alors, ma chérie, dans ces cas-là, ça veut dire on va remettre en cause ton toto. Non, il faut pas dire ça, Habibti. Tu te tsallé, tu crois en Dieu et tout, tu peux pas dire ça, ma chérie. Parce que j'en pouvais plus, en fait. Non, ma chérie, t'en peux plus. Ma chérie, tu t'en remets encore à Dieu. Non. Non, ma chérie. Tu n'en peux plus, tu t'en remets encore à Dieu. Tabarakallah, j'en suis sûre que tu dois être très gentille, très belle, très intelligente. Habibti, elle est naisse. Parce qu'ils sont pas venus, parce qu'ils t'ont pas fêté ils t'ont pas souhaité ton anniversaire, ou peut-être parce qu'ils t'ont pas invité au Eid, ou peut-être parce que Makitas Lojbok. Ma chérie, c'est connu, c'est vieux comme le monde. Quand la mère t'atmchi, le pilier qui me chie. C'est exactement ça. Tu perds tout. Tu perds absolument tout, ma chérie. Tu sais, je vais te dire un truc comme ça. Tu sais quand ils ont enterré ma mère, j'ai toujours dit m'enterrer avec elle. Non, ma chérie. Ma chérie, non, mon petit cœur. Qui souriante, qui se préparait, qui sortait, qui monte en voiture, qui mettait de la musique, qui faisait du shopping. Aujourd'hui, je fais quoi? Je suis dans mon lit, je suis cloîtrée entre quatre murs, avec le rideau baissé. Elle est où ma vie? Dis-moi, elle est où ma vie? Ma chérie, Dis-moi, elle est où ma vie? écoute mon petit cœur. Ta vie, tu vas la reprendre en main, d'accord? J'arrive pas. Ma chérie, tu m'écoutes ou pas? Écoute-moi, tu m'as appelé pour que je t'aide. Oui. D'accord? Tu m'as dit je te considère comme ma petite sœur. Je vous considère toutes comme mes petites sœurs, comme mes grandes sœurs, comme mes sœurs. D'accord? Ma chérie, on appartient à Dieu. C'est la suite logique de la vie. Toi, en tant que sœur, en tant que sœur qui se rapproche de son créateur, en tant que jeune femme qui lit le Coran, en tant que jeune femme qui fait du dhikr, en tant que jeune femme qui c'est-à-dire qui peut-être qui fait des sadaqas, tu remplis, c'est-à-dire tout ce qu'une femme musulmane doit remplir tu vois? Ma chérie, tu dois t'en remettre à Rabbi et tu sais que c'est la suite logique. D'accord? Et quand je sais que c'est ta mère, et je le dis avec subtilité, d'accord? C'est ta mère, Allah yarhamha. Allah yarhamha, habibti. Ana, fblastikti, je sors le vendredi, nsaddaqa ala mouimti, nsalli ala mouimti, je fais des invocations. D'accord? Et si ce n'est que pour partager des moments entre frères et sœurs, parce que frères et sœurs, ma chérie, c'est pas que oui, ton frère, parce que oui, vous êtes nés, vas-y, on a les mêmes parents. Frères et sœurs, on te parle aussi de tes frères et sœurs dans l'islam. Vrai ou pas, ma chérie? Oui. Hein? Yalla. Oui. Donc, maintenant, je veux savoir, Haja, déjà, t'es mariée ou t'es pas mariée, ma chérie? Non, je suis pas mariée. Allah yasahhal alak pour un mari, Inch'Allah. Inch'Allah. D'accord? Maintenant, je vais te dire un truc. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te manque? Mis à part ta maman, ce qui est normal. Aujourd'hui, toi, qu'est-ce qui te manque à ta vie? En fait, je t'explique, Loubna, je te dis juste en deux mots. Tu vois, ma mère, j'arrive à faire le deuil. C'est-à-dire que quand je te dis que j'arrive à faire le deuil, avant, quand je regardais les photos, j'arrivais pas. Tu vois, maintenant,
regarde des photos, j'arrive à passer au-dessus. Mais je n'oublierai jamais de toute ma vie, ça tu le sais. Mais donc le deuil, ça c'est de côté. Maintenant, ce qui me manque, moi, c'est... Je me sens pas entourée. En fait, regarde, Loubna, en fait, tu sais quoi qui me tue? C'est que j'avais des copines. J'estimais avoir des copines. Je réitère mes mots. J'estimais avoir des copines. Quand ma mère elle était en phase terminale d'un cancer, que ces filles-là, elles venaient à l'hôpital et qu'elles pleuraient, elles se mettaient dans le couloir, elles pleuraient. Elles sont restées avec moi un mois, 2 mois. Vas-y, cousine, tu pleures trop, wallah, vas-y, Salem. Tu vois ce que je veux dire, les copines ou pas? Voilà, donc Salem, bah moi aussi Salem, tu vois, je vais faire quoi avec toi? Je vais aller en boîte de nuit, je crois que je vais aller où? T'as bien réagi, mon petit cœur. T'as très bien J'aurais pu briller, réagi. il y a des options à ce niveau-là, Oui, c'est vrai ou bien pas? sûr, bien sûr. C'est soit tu brilles, soit tu restes comme ça. Donc maintenant, j'ai besoin de soutien de vraies personnes. Des personnes qui Mais vont pas t'inquiète pas, l'intérêt. Je mon veux pas petit des cœur. silence, Elles sont pas là. Elles vont pas être là par intérêt, ma chérie. Regarde, ma chérie, tu sais, j'ai toujours dit, les copines, c'est comme un mec. D'accord? En fait, il n'y a pas de séduction, ok? Mais il y a une sélection qui est sûre. Tu vois, c'est-à-dire que si je décide de te faire rentrer dans ma vie, je te fais rentrer dans ma vie. Et il y a qu'un seul pas entre l'amour et la haine. Les copines qui viennent et qui te disent, ouais, tu pleures trop, ma sœur. Alors peut-être qu'elles te l'ont dit dans le bon sens, dans le sens où c'est pas bien de pleurer un mort, tu vois, chez nous. Mais, ou peut-être qu'elles te l'ont dit parce que oui, c'est bon, tu nous fais chier, quoi. Tu vois, et là, il y a une différence. Maintenant, ma chérie. Oui, c'est ça, si tu nous fais chier, Donc alors tu nous fais chier. Et bah, viens en ville, viens, voilà, je vais pas en ville, casse-toi, va en ville toute seule. Exactement, exactement. Et c'était pas le moment de te proposer ça, je Et pense. c'était pas le moment, voilà, bah. Voilà. C'est. Moi aussi, que c'était pas le moment de me demander ça. Tu vois, moi, j'attends une épaule pour que quand je tombe, tu me relèves. Tu vois. Et quand je me relève, j'arrive à sourire, à me relever. Là, on va en ville, là, on va manger, là, on va se balader, on va au parc, là, on va où tu veux, tu vas. Alors, moi, tu vas toute seule, pisser à l'aller. Mais dans les trucs de vie commune, normale, en journée, il n'y a aucun problème. Mais non, sauf que là, non. Dans la dureté, il n'y a personne, là. Dans la dureté, wallahi, t'es le gars, arrête le barani. Bien sûr, Al-Habiba Diati, tu sais de quoi tu parles. Ah oui, ma chérie. Non, ma chérie, Al-Habiba Diali, le tout-puissant, mieux que tes copines, mieux que ta mère, mieux que moi, mieux que tout le monde. Rabbi, d'accord? T'es d'où, ma chérie? T'es d'où? Je suis de Lyon. De Lyon? C'est ce que t'as dit, ma chérie, de Lyon? Oui. Eh ben, nous avons plein de sœurs lyonnaises qui nous suivent, ma chérie. Et les meufs qui me suivent, c'est des meufs aussi un peu qui me ressemblent. Donc, si tu m'aimes bien, tu vas bien les aimer normalement. T'en penses quoi, ma chérie? Bah, si tu me suis, c'est qu'on se ressemble un peu, ma chérie. Oui. T'es d'accord avec moi, donc je vais pas te détester. Si tu me ressembles un peu, c'est que je vais bien t'aimer. Tu comprends? Tu penses que je suis foutue ou pas? T'es pas foutue, ma chérie. Dis la vérité. Bah, je te dis, tu penses que non, t'es comme ça parce que en fait Rabbi il a t'éprouve, ma chérie, c'est tout. Rabbi t'éprouve, c'est tout, il te montre. Voilà. Rapproche-toi de lui, crois en lui, ne désespère pas encore une fois, d'accord? Ta mère on va passer par là. D'accord? Rabbi aussi t'ouvre les yeux, il te montre. Telle personne, elle est pas bien. Il a fait en sorte de te montrer de tes propres yeux. Et c'est très bien que tu ne sois plus entouré de ces gens-là. Ok? Donc maintenant, tu vas passer le ramadan avec tes sœurs de live. Ok? Ah, regarde, il y en a une directe, elle a dit, ouais, je suis là. Socio-psychopathe? Ma chérie, socio-psychopathe, c'est-à-dire, c'est ton pseudo ou c'est la réalité, ma chérie? Me sentais, hein. Tu donnes pas envie. L'autre, elle a dit socio-psychopathe. Ma chérie, calme-toi. Change de pseudo. Si tu vas avoir une vie, c'est... Non, mais elle est malade, celle-là. Socio-psychopathe. C'est pas comme ça que tu vas te faire des amis, toi aussi, ma chérie. Hein. J'espère que t'en as. Hein. Parce que, bon, tu me changes ça. Hein. Ça va pas le faire. Donc, ma chérie, tu vois, t'inquiète pas. Il y a des gens sincères. Il y a des gens, tu vas parler avec elles. Il y a des gens, ma chérie, toutes les personnes à qui j'ai pu donner le contact, elles ne l'ont pas regretté. Tu comprends, mon petit cœur? Donc, ne t'inquiète pas, la Habiba Diali.
Ne t'inquiète pas, ma chérie. Tout va bien se passer. Inch'Allah يكون الخير. فهمتي? Tout va bien se passer, Habiba. En fait, comment te dire? En fait, j'ai le cœur super lourd, tu vois. J'ai le cœur super lourd. Que Dieu apaise ton cœur, ma chérie. Que Dieu apaise ton cœur. Et voilà, j'ai plus envie de rien faire. J'ai plus, t'as vu les activités et tout ça et tout là. Des fois, en fait, il y a des moments où je suis bien. Il y a des moments, je sais pas, c'est la chute libre. Et là, je pense que c'est le ramadan qui arrive, qui me stresse. Oui, en fait, c'est normal. Non, c'est impossible que quelqu'un le passe tout seul. À la demande, c'est impossible que quelqu'un, tu vas demander de passer le ramadan, tu vas le passer. Ça n'existe pas. D'accord? Le ramadan, ma chérie, c'est t'ouvrir les portes. C'est pas tu les fermes. D'accord? Ma chérie, c'est un moment de partage, encore une fois. Et là, tu me dis, les activités, t'auras des brouettes à plier. T'inquiète pas, des briques à plier, il y en aura, ma chérie. Hein. D'accord? C'est pas une question de oui, machin, parce qu'on fait pas partie de la famille, ma chérie. Moi, je sais de quoi tu parles. Quand tu dis, j'en suis la preuve vivante. Moi, j'ai trouvé du khel que chez les barrani, non? Ouais, c'est ça. C'est très dur. Tu vois? C'est très, très dur. Très dur, ma chérie. Quand tu vois certaines choses et tout, tu te dis, ah, bah vas-y, tu fermes ta gueule et t'acceptes ce que Dieu, en fait, il t'a donné comme famille. Tu vois? Donc, ma chérie, les meilleurs moments que je puisse passer, moi, c'est, oui, il y a ma famille, il y a une partie de ma famille qui sont toujours là et tout, mais les autres meilleurs moments que je peux passer, moi, c'est avec mes copines. Tout à l'heure, j'ai fini mes soins, ma chérie, je suis restée assise 2 heures chez Quimena, si ce n'est pas 3. J'avais fini à 14 heures, je suis sortie chez elle, il était 17 heures et des poussières. Pour te dire, ma chérie. Tellement tu te sens bien. Voilà. Seigneur Dieu du ciel, Zapette, calme-toi avec les cadeaux, ok? Voilà, je suis pas un lapin. Donc, tu comprends mon petit cœur? Tu vas préparer des stores, tu vas passer des bons moments, tu vois, peut-être que tu vas préparer des stores et tu vas rencontrer Fers Ahlemek. Peut-être il y aura son frère là-bas et Sadama, tu vois, coup de foudre en plein store. Que Dieu me pardonne. Starfallah, ce que je viens de dire. Excusez-moi, ma chérie. Oh, putain. Seigneur, après le sport, tu vois. Ma chérie, c'est que Dieu me pardonne. Wallah, c'était pas du tout ce que je voulais dire, mais après le temps, quoi, le after. C'est une dinguerie de dire ça. Putain, la meuf, elle a dit, ouais, peut-être que tu vas rencontrer Felsen. Non, mais j'ai gardé Michel et Moroney et tout. C'est pour ça qu'il faut pas regarder la femme de ménage maintenant. Regardez-la après le ramadan. Hein. Mais c'est qui l'autre acteur, là, le blond? Il me faudrait son blaze, tu vois. Mais allez, ma chérie, tu peux avoir quelque chose, une révélation après le ftour. D'accord, ma chérie? Peut-être. Qui sait? Ouais, mais sincèrement, on en rigole, mais franchement, qu'est-ce que je m'en tire les pompes. Ouais, c'est ça, ouais, d'accord. Arrête tes conneries, ça fait baraka. Y'a que Pkiti. Non, t'as pleuré 16 minutes, attends, je règle ton compte. Tu vas arrêter tes conneries, ok? Voilà. Parce que quand il va venir et quand il va te dire, ouais, t'as vu, moi, je sens que toi et moi, il y a une flamme, machin, viens, je te retombe, tu vas pas dire non, d'accord? Ouais, mais va le trouver, celui-là qui tient la Mais c'est lui qui va te trouver, ma chérie. C'est lui qui va te trouver, c'est pas toi qui va le trouver, ma chérie. Wesh, tu gardes tes standards, oui. Ma chérie, y a pas de je vais le trouver, c'est lui qui me trouve, ma chérie. Flemme de chercher. Bien sûr. Flemme de porter une pelle, flemme de porter avec le détecteur de métaux, ma chérie, flemme. D'accord? C'est lui qui va te trouver, mon petit cœur. Femme, donc ça t'inquiète pas. Bon, là, c'est le ramadan, donc on va se calmer, d'accord? On calme les kélotes, les strings, les tout, d'accord? Donc, là, c'est quoi ton compte à toi? Mon compte TikTok? Bah oui, ma chérie. C'est 213. 213, arrobase, hein? Tu me dis, donne bien l'arrobase. Attends. Ah oui, ma chérie. C'est arrobase 213. Arrobase 213. Jazair D. J.
Ma chérie, je pense que t'avais pas besoin de le préciser. En 213, on a compris que c'était vous. Hein. La meuf. Arrobas Jazair 1, 2, 3. Tu vois, 1, 2, 3. Viva l'Algérie. Voilà. Et Tahia. Et après, va te rajouter un Tahia al Jazair. C'est ça, ma chérie. On va vite se calmer, ma chérie. Hein, d'accord? Donc, 213. Jazair. DJ. D-J-A-Z-A. 2-I-R. 2-I-R. Il n'y a pas un drapeau d'Algérie après, non? C'est pas ça, Fashion Frenchy Girl. 2-I-R. 2-I-R à la fin. Il n'y a pas un drapeau d'Algérie après? T'as pas rajouté un truc avec Tifenek? Non. Voilà, d'accord, ok. Donc, c'est bon, quoi. C'était sûr. C'est fini. C'est bizarre. Ma chérie. Tu caches quelque chose, toi. T'as pas mis 25 drapeaux d'Algérie derrière. Non, je t'assure que non. Je te crois. Et sur la bulle, au cas où, si tu me cherches, en gros, c'est un tapis de prière à la Mecque. Ah, machallah, je m'attendais à un drapeau de l'Algérie. Je rigole. Machallah, Habiba. Machallah. Vous avez entendu tapis de prière à la Mecque. D'accord? Voilà. Donc, vous l'ajoutez, les Lyonnaises, s'il vous plaît. D'accord? Pendant le ramadan, pensez à elles. Ça coûte rien une assiette en plus, hein, d'accord? On va passer des bons moments. Si vous voulez qu'elle vous aide aussi à la préparation du ftour, c'est toujours plus agréable d'être entouré et d'être aidé, surtout quand t'as faim, d'accord? Donc, j'espère que vous allez l'ajouter. J'espère que vous allez passer des bons moments. J'espère que elle va tomber à l'effet. Après le ftour. Peut-être ou pas là. Oui, ma chérie. Bah ouais, c'est gentil, mais juste dis la vérité, je suis pas en dépression. Je trouve pas que je suis en dépression. Ma chérie, tu peux aller consulter. Mais moi, je pense que tu t'as pas encore... Tu vois, t'as fait ton deuil, but il y a encore des choses qui te tiennent... Je pense pas que c'est une dépression, moi, ma chérie. Parce que là, c'est un constat que tu fais. Ouais. T'es triste, tu vois. C'est juste un constat sur la réalité que tu fais. En fait, c'est le fait d'être seule, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais oui, mon petit cœur. C'est juste que, ce que tu vois, je sais. Wallah, ma soeur chérie, je te dis la vérité. Tu prends ton téléphone, tu m'appelles, allô, ça va, tu vas bien, ça va, ça se passe, tu fais quoi? Rien, je suis posée. Et ben là, tu vas voir les allos, ma chérie. Ça m'a enrichi le cœur, ça me... Tu vas voir les allos, les radinigi ou habibti. Tout le monde va t'appeler. Allô, ma chérie, ça va, machin, tu fais quoi après? Tu vois? Ça te dit, on mange ensemble, ça te dit, tu vois? Voilà. Oui, c'est ça. Enfin, c'est comme ça qu'on relève une personne. Mais bien sûr, c'est vrai. Mais vas-y, qu'elle se jette de la chaise. Mais n'importe quoi, on s'en fiche, ma chérie. Tu t'en fiches de tes copines, là, c'est bon, c'est fini, elles. Eh, tu les rentres pas dans notre clan. D'accord? C'est notre groupe. Oui. Voilà. Donc, c'est pas, t'appelles, ouais, ma chérie, ça va? Ramadan Moubarak. D'accord, Ramadan Moubarak bloqué, ok? T'as compris? Je ne veux pas que tu retournes avec ces femmes-là. Ma ttish maaya fil huzza, ma tkounish maaya fil farha. D'accord? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu coupes les vivres. T'as compris? Ah oui, oui, totalement. Je suis totalement d'accord avec toi avec ça. Voilà, ma chérie. Ok? T'inquiète pas. Parce que... non, ma chérie, il faut arrêter de s'excuser à chaque fois que vous pleurez. Hein. Non, c'est normal de pleurer, mon petit cœur. Encore heureux que tu pleures. Ah ouais, je suis très chagrínée, j'ai le cœur très lourd. Wallah, Rabbi Albi, wallah. Je sais, Al-Habiba Diali, je sais, mon petit cœur, je sais, Al-Habiba Diali. T'inquiète pas, ma chérie, d'accord? Tout va bien se passer, d'accord? Et t'inquiète pas, elles vont t'appeler, elles vont prendre de tes nouvelles, mais toi aussi. C'est pas... Oui. C'est du donnant-donnant. C'est oui. Pas elles prennent de tes nouvelles au petit Nseyhom, ma chérie. Non, voilà. La vie, wallah. Ah ouais, mon petit cœur. D'accord, ma chérie? Non, wallah, moi je fais toujours les choses bien, wallah. Ça s'entend, mon petit cœur. Pas parfait. Mais je fais les choses bien, wallah. Oui, ma chérie, oui, ma belle. C'est normal. Nul n'est parfait. Nul n'est parfait, ma chérie. Personne n'est parfait. Mais t'inquiète pas. Sois forte. Là, tu vas avoir plein d'ajouts. Tu m'écoutes? Oui, je t'entends. Voilà. Et t'inquiète pas, ma chérie. Ne dis pas oui, est-ce que je vais m'en sortir? Bien sûr, tu vas t'en sortir. C'est juste une passade. T'as juste besoin de soutien. Voilà. Après-demain, les volets, ils sont ouverts. D'accord? Tu danses sur du rail. Ok? Ouais. Voilà, ma chérie. T'inquiète pas.
Ok, ma petite douce. Merci, t'es un amour. Wallah, je t'aime vraiment beaucoup. Rabbi يخليك. إن شاء الله avec Allah, tu te préserves ta maman. Amin, Amour de Habiba. maman. Amin, Fais un Habibti. maximum de photos, de vidéos, tout. Il faut que tu gardes un maximum de souvenirs avec elle. Tu vois, même si elle vit 300 ans, même si elle vit 1000 ans. S'il te plaît, fais-le. Non, mais ma chérie, t'as même pas besoin de me le dire, ma chérie. Tu sais, même quand je vais pas la voir et tout, arrêtez de croire quand je vous dis, ouais, je suis bien chez moi, c'est ça qui m'énerve. C'est que je suis trop bien chez moi et après, je vais chez elle. Et après, je lui dis, maman, je suis trop bien chez moi, viens. C'est... Voilà. Mais allez, Habiba. Ouais, je comprends. Ok, ma chérie? Je comprends. Force. Ouais, ça va aller. Force, ma chérie. Force, force, force. Ma chérie. Je t'en Rabbi prie. يخليك إن شاء الله. آمين حبيبتي ربي يعطيك تيتاني يا الصحة حبيبة إن شاء الله. آمين يا حبيبة Merci. الله يسهل Bon, bisous, عليك ma يا chérie. حبيبة Bisous, bisous. bisous bisous ma chérie bisous bon allez salam je dois préparer mon truc de demain d'accord je vous kiffe love you all d'accord je débloque parce que bon hein les punitions ça c'est fait vous savez ça fait combien de temps que je suis avec vous mais Emma, tu sais pas dire bonjour ta tante? Elle, dès que je débloque les commentaires, un Elvis s'il vous plaît. Elvis, un Elvis, un Elvis, Elvis s'il vous plaît. Ma chérie, tu sais pas dire bonjour? Salut, ça va? Tu vas bien? Tu te portes bien, loulou? Tout se passe bien? Bonjour Ophélie. Bonsoir, pardon. Non, bonjour. Il est minuit 9. Bonjour. Voilà. C'était beaucoup d'émotions ce soir. Ça, ouais, ça... C'est... Ouais. Son TikTok, si, ma chérie, elle a dit c'est 213 Jazair avec 2 R, 2 I à la fin. Voilà. Encore, t'as rêvé de moi? T'es malade. Emma, t'es vraiment une insolente. Emma, elle a dit quoi? Bonjour, loulou, un Elvis. C'est pas possible. Emma, c'est une insolente. Parce que je lui ai dit, tu dis même pas bonjour et tout, mais la meuf, elle en a rien à foutre. Ouais, bonjour, un Elvis. Mais t'es malade, ma chérie? Elle a dit quoi? Jazair, je te l'ai ajouté, ma chérie. Calme-toi. Elle, c'est qui, elle? C'est quoi encore son pseudo à elle? Non, mais attends. Ma neuropsychologue. C'est comme la sociopsychopathe, là, je sais pas quoi. Mais il y a que des gens tapés du ciboulard à Lyon, ou c'est comment? Mais les filles, on doit donner envie. Ah non. Ah, c'est 2 personnes différentes, là. Ah, la pauvre, c'est pas du tout rassurant. D'accord? Changez vos pseudos parce que vous faites pas du tout... vous donnez pas confiance, en fait. On n'a pas envie de... C'est hardcore. Merci, c'est gentil, à son petit cœur. Neuropsychologue, sociopsychopathe. Je suis psychologue, là. On dirait que c'est la nonne, là. Pardon. J'ai pas vu que t'avais un gilbeb. Je t'ai vu en miniature. Je suis désolée. Tu fais comme si j'avais rien dit. Ok? Mais de loin, en miniature, ma chérie, on voit une nonne. D'accord, mon petit cœur? Et c'est très bien. Tabarakallah. Tu as su. C'est-à-dire être psychologue et garder la foi. La voir aussi.